Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble les cartes des anges, ce petit coffret. Alors en fait ces petites cartes, je les ai découvertes lors d'un cercle de femmes où en fait on s'était toutes mis en cercle et on a au début du cercle de femmes chacune tiré une petite carte et après on a chacune parlé du petit mot qu'on a tiré avec donc la carte et en quoi ça nous concernait et qu'est-ce que ça faisait résonner dans notre vie. Et alors que c'était un jeu que j'avais pas du tout remarqué, que j'avais vraiment pas, que je connaissais pas bien, je suis un petit peu tombée amoureuse de ces cartes. Donc, j'ai pas vu du tout, je voulais ouvrir avec vous. J'ai l'impression que ce coffret, c'est un nouveau coffret, c'est une nouvelle édition avec un petit livre. Parce que vous voyez là, tac, on a un petit livre et il me semble pas qu'il y avait un petit livre avant. Les cartes des anges, le livre, message d'inspiration et méditation. Découvrez votre connexion avec les anges, 72 grâces sous forme de petites cartes illustrées dont vous êtes invité à vous imprégner dans votre vie quotidienne. Les cartes des anges vous apporteront un soutien face aux difficultés et dans toute nouvelle entreprise. Les anges seront comme autant de compagnons intérieurs. Ils vous aideront à voir le monde sous un autre jour et à expérimenter les niveaux les plus profonds de votre compréhension et de votre créativité. Ils mettront de la vitalité dans votre vie. Invitez l'un des 72 anges dans votre quotidien. Alors, si je ne me trompe pas, ce sont des petites cartes qui ont été créées à Findorn et qui sont aussi, il me semble, liées à un plus grand jeu. Donc on peut faire pas mal de choses avec ces petites cartes. Voilà, alors j'ai hâte d'ouvrir le petit coffret. Voilà, guide d'utilisation. Qu'est-ce que c'est? Les cartes qui... Ah non, c'est des petits autocollants. Ah, c'est super sympa ça. Petits autocollants anges. Et puis, c'est hyper sympa. Ah, j'adore. On peut le mettre à plein d'endroits différents. Moi, je vais l'utiliser dans mon petit journal de tarot. Et peut-être dans mon petit agenda ou sur un petit carnet ou un endroit où j'ai besoin d'avoir cette information. C'est trop mignon. Oh et il y a les petites cartes. Ah non, mais c'est trop mignon. C'est minuscule, hein. C'est hyper mignon. J'adore. Alors, on va les sortir. Oups. Elles ne veulent pas sortir. Allez, les filles, voilà, c'est ça. Hop. Et là, on a toutes les petites cartes. Alors, on regardera le petit livre après, en fait, pour faire regarder toutes les petites cartes. Acceptation, elles sont épaisses, non, elles sont doubles. Oui, elles sont épaisses, quand même. Elles sont brillantes. Et on a un petit dessin naïf avec un petit ange. Je les trouve super touchantes. Ah. Oui, le jeu avec lequel on a ces petites cartes, c'est le jeu de la transformation. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire un jour. Et puis, j'ai jamais trouvé le temps ni le budget pour participer à un jeu. Mais c'est un jeu très long, hein, je crois une journée ou peut-être plusieurs jours, où on travaille vraiment en profondeur sur soi, sur ses blocages, mais là du coup on a ces petits messages tout simples et moi je compte faire comme je l'ai vu dans le cercle de femmes, c'est-à-dire me mettre un petit panier et puis voilà, à côté en fait de mon petit oracle des fées j'aurai le petit panier des anges. Alors ce que j'aime bien c'est qu'on a juste un mot. Alors il y a l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire le mot
il y a beaucoup moins de détails. Par contre, ça permet d'aller dans plein d'endroits différents. Par exemple, là, celui-là, c'est la résilience. Donc, ça permet d'aller explorer qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, comment, pourquoi, qu'est-ce qui ne guérit pas. Enfin, on a pas mal de... Ça peut, comment dire, évoquer beaucoup de choses. Ça peut être une injonction d'être dans le respect, ou alors où est-ce que dans ma vie, par exemple, il manque de respect? Est-ce que je manque de respect aux autres, vis-à-vis des autres? Est-ce que y a des gens qui ne me respectent pas, que je ne sais pas me poser mes limites pour me faire respecter? Voilà, il y a la prise de risque. Mignon le dos. C'est hyper sobre en fait. C'est sobre et coloré, la célébration. C'est l'ange Elvis Presley. Alors, soutien. Je vais essayer de vous en montrer beaucoup, hein, peut-être pas un petit peu rapidement, mais que vous ayez une idée du type de message que ça couvre. Parce que, en fait, un bon oracle, c'est un oracle qui va couvrir une partie importante de l'expérience de vie. Par exemple, celui-là, il faut qu'il couvre les problématiques psychologiques, les problématiques relationnelles. Voilà, donc là, dans ce 72, il y a plein de cartes pour pouvoir travailler sur plein de thèmes différents. Et donc, ça donne, puisque là, quand on tire une carte, on est sur de la synchronicité, mais la synchronicité, elle est plus difficile quand on a peu de messages. Si on a que 3 messages, par exemple, voilà, on peut avoir que, comment dire, l'univers peut nous parler qu'à partir de 3 mots. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de messages, c'est intéressant. Et après, il ne faut pas que les messages se recoupent et puis qu'on ait exactement la même... qu'on ait plein de cartes qui parlent exactement de la même chose. Sauf si c'est un jeu, par exemple, il y a des jeux qui sont axés sur par exemple, le pardon, et là, on va avoir plein de façons de pardonner, ou sur la guérison, plein d'axes de guérison, etc. Donc voilà. Mais celui-là, c'est vraiment je trouve, là, en regardant tous les mots, on est vraiment sur l'expérience de vie avec tous les aspects de l'expérience de vie. Donc c'est un jeu avec un thème général. C'est un jeu aussi où on retrouve plein de valeurs. Souvent dans mes tirages, je parle de valeurs. Voilà, donc on a... oh là là, celle-là, je l'adore. Donc ça s'appelle les cartes des anges. Les gens qui ne sont pas du tout en lien avec les anges, vous pourrez très bien l'utiliser, hein. On n'est pas sur de la religion chrétienne, ou on est plus sur une énergie en fait. Donc on n'a pas Michael, on n'a pas, voilà, on n'a pas le nom des anges. On a l'expression de toutes les aspects de la vie. Ah, la tendresse. J'adore dès qu'il y a un petit chat. Je trouve ça chouette. La transformation et la confiance. Ah, avec une licorne. Super intéressant. Alors, on va regarder le guide d'utilisation tout simple. Ah voilà, à l'origine, les cartes des anges faisaient partie d'un jeu destiné à explorer la conscience, le jeu de la transformation. Celui-ci fut inventé par Joy Drake et Katie Tyler lorsqu'elles vivaient à la fondation Findorn, en Écosse. Les cartes des anges donnent des clés pour vous aider à vous concentrer sur certains aspects de votre vie intérieure. Plus vous penserez à la qualité notée sur la carte, plus celle-là pourra apparaître dans votre vie. Qu'il s'agisse de la carte liberté, grâce, abondance ou l'une des 72 cartes proposées. Donc l'idée aussi, c'est de les utiliser pour matérialiser. Par exemple, en ce moment, moi j'ai besoin de confiance, donc je peux me sortir cette petite carte et la garder avec moi. Et peut-être que si je l'ai en autocollant, je peux me la mettre en autocollant, ou je peux me faire une petite photocopie et la coller dans un petit livret.
Voilà, nous avons nommé carte des anges car elle représente des essences pures. Méditer sur ces qualités vous apportera un soutien pour surmonter les difficultés et une meilleure compréhension de votre moi intérieur. Moi, je pense que c'est des cartes qu'on peut utiliser de façon, plein de façons différentes. De façon très simple, hop, le matin, je me prends ma petite carte et je vois en quoi cette petite carte, elle va m'inspirer. Qu'est-ce que ce mot-clé m'inspire. Ça peut être je suis pas bien, je vais prendre une petite carte. Ça peut être aussi donc utiliser là la partie plus travail personnel où on va travailler. Là, qu'est-ce que je regarde? Oui, là on est plus sur une méditation. On invite un ange à nous rejoindre. On prend le temps de regarder la carte, on s'harmonise avec le mot, etc. Et après on retourne au silence et on nomme l'ange par son nom. On sent la pureté, le rayonnement, etc. On peut demander à l'ange de nous faire un cadeau. Voilà, donc ça c'est plus du travail de visualisation, de contact et de contact avec l'esprit, avec la vie, avec ce qui nous parle, comment est-ce qu'on... Enfin, on met chacun des mots différents. Voilà, avec, on va dire, l'esprit de vie. Avec la divinité. Ok. Oui, c'est quelque chose qui a été traduit dans plein de langues. Hein. On l'a, voilà, en anglais, néerlandais, français, allemand, portugais, espagnol. Alors, voyons. On va faire un petit tour du livre. Ah, voilà, pour le 25e anniversaire. Ok, bon, il y a un petit texte, une introduction. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit un livre? Donc en effet, il n'y avait pas de livre avant. Parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas sûrs de comment les utiliser. C'est vrai que c'est pas évident. Pour certaines personnes, c'est facile. Pour d'autres, elles ont besoin de plus d'informations. Donc du coup, alors on a une petite présentation sur les qualités. Voilà, choisir une carte. Des propositions d'utilisation, voilà, la visualisation, connexion, communication, affirmation, cadeau et remerciement, complétude. Donc c'est un détail de ce qui est dans le tout petit livre. Il y a même des tirages, tiens. Tirage 2 cartes. Tirage 3 cartes avec une intention. Voilà, passé, présent, futur. Donc ça, c'est assez classique. Tirage multiple. Tirage combiné. Ange, jeton de conscience et carte de lumière. Ah oui, donc ça, c'est avec le jeu de la transformation. Donc oui, il y a pas mal de détails, en fait, sur comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu. Dont pas mal de détails sur comment l'utiliser seul, hein, enfin, sans le jeu de la transformation. Comment travailler avec les petites cartes en groupe. D'accord, chacun le prend. Donc il y a plusieurs aussi propositions pour travailler en groupe. Donc ça c'est hyper intéressant. Je pense que c'est vraiment un jeu super pour les groupes. Et puis les messages. Alors, on va faire... Je vais fermer les yeux et je vais en prendre une. Et on va regarder le message du jour. L'abondance. Ah, ça tombe très bien. C'est quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment. Alors, l'abondance. Cultive la générosité. Agis en reconnaissant qu'il y a beaucoup de richesses pour toi, pour chacun, partout. Donne librement et généreusement. D'accord, donc c'est en fait voilà, un petit texte qui permet d'avoir quelque chose de plus détaillé. Donc voilà, en fonction de notre personnalité, soit on va juste utiliser le mot, la petite illustration, et puis c'est tout, on va se laisser inspirer. Soit, si on aime bien avoir quelque chose de plus direct, on va aller regarder le petit conseil de la carte. Bon, c'est bien sympa ça. Hop. Et après, il y a encore autre chose. Des méditations. Ah, sympa, des propositions de méditation. Méditation hebdomadaire.
Méditation concernant une relation. Méditation pour un nouvel an ou un anniversaire. Méditation de promenade dans la nature. Méditation universelle. Ah ben, je vais m'en prendre une et puis je vais me faire une petite méditation en même temps que je vais courir. Un journal de notes personnelles pour les cartes des anges. Ah, d'accord. Journal pour les cartes des anges. Ok. Donc là, on a un modèle. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être pas écrire directement sur le livre, mais de photocopier la date, mon intention, la carte que j'ai choisie, le message, ce que je vais entreprendre pour réaliser mon intention. Il est hyper pratique en fait, ce guide. Hein. C'est pas juste un petit, comment dire, finalement, il y a peu de pages qui correspondent à l'explicitation, enfin au détail de la carte, mais plein de propositions de travail avec les cartes. Et c'est des propositions que je trouve super intéressantes. Les anges d'anniversaire, les promenades dans la nature. Et le travail continue avec les anges. Avec à nouveau, vous voyez là, comment est-ce que... il est super bien fait ce livre. Le jeu de la transformation. Donc là après, c'est vraiment un gros coffret. Hein, le jeu de la transformation. Il faut être plusieurs pour travailler ensemble. Et la fondation Findorn. Voilà, après c'est de la publicité, rencontrer les créateurs, etc. Les contacts. Bon, eh bien, un joli coffret. Je trouve vraiment une addition hyper intéressante, le fait d'avoir mis ce petit livre qui n'est pas seulement voilà, une petite phrase pour expliciter le mot-clé, mais plein d'idées pour utiliser ces cartes en soutien. Donc voilà, bah, je suis hyper... je suis encore plus contente que ce que je pensais. Parce que voilà, déjà, ça a été une surprise pour moi quand j'ai découvert ce jeu dans le cercle de femmes. Et en plus, là, c'est une bonne surprise de voir ce petit livre qui a l'air très bien fait, avec plein de propositions de travail. C'est pas et on peut faire un travail très profond avec toutes ces propositions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.